Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, c'est-à-dire que j'ouvre tous les colis que j'ai reçus dernièrement avec vous. C'est une vidéo que je vous propose assez régulièrement maintenant, je pense que vous avez un petit peu compris le principe. J'ouvre avec vous, je découvre. Et puis voilà, donc aujourd'hui on a de la beauté, on a un petit peu de tout. On a des accessoires et des bougies. Alors si vous me rejoignez sur la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, vous abonner, liker comme d'habitude. Je démarre par la partie beauté. Alors j'ai fait plusieurs commandes, je vais déjà démarrer par un produit que j'ai reçu gratuitement. Ce sera le seul produit reçu dans cette vidéo. Le reste, c'est Bibi. Parce que Bibi, il a des périodes difficiles, Bibi. Je plaisante, mais j'ai des lubies par moment, donc vous allez le voir, quand j'ai une petite fixette, c'est compliqué. Alors, ce que j'ai reçu, et je remercie Nora de la marque Imim qui m'a contactée. Donc c'est une marque que je connais absolument pas. Je l'ai découvert à l'occasion du message de la marque que j'ai reçu. Donc en fait ils m'ont proposé de m'envoyer un kit contour des yeux. Je me suis un petit peu renseignée sur la marque, j'ai regardé. Il y a très peu de vidéos qui parlent de cette marque en France. Il y a notamment une youtubeuse qui en a parlé. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Une personne qui est youtubeuse mais qui a déjà un certain âge. On retrouve un kit. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien et je vais vous marquer également, j'ai un code promo puisque vous pouvez vous procurer ces produits via Amazon. C'est un lien Amazon qui m'a été communiqué et j'ai un code promo qui doit vous offrir 20% sur le kit. Sachez que c'est extrêmement intéressant au niveau du prix Amazon puisque j'ai été sur le site Imim Skincare, les prix sont quand même, mais déjà c'est en dollars et c'est un cran en dessus. On a deux produits à l'intérieur pour le contour des yeux. On a un sérum et une crème. Je vais très rapidement vous montrer les packaging, vous montrer les textures et vous dire ce qu'ils ont de particulier. Donc dans la routine contour des yeux, alors moi je suis toujours intéressée pour avoir des soins contour des yeux vraiment efficaces, puisque vous le savez c'est une partie de la peau du visage qui est vraiment très fine, très fragile. Moi j'ai en plus les cernes marquées. Et donc on a ici de la marque Imim le Restorative Anti-Aging Eye Serum, vous l'avez compris, on est vraiment sur des produits anti-âge. Ce que j'ai pu noter, donc ça c'est la première étape, vous l'appliquez avant la crème. Donc au niveau du packaging, ça reste assez sobre, vous allez le voir à l'écran. On est sur un flacon pipette noir. Moi j'aime bien. Le design du logo de la marque aussi, c'est assez minimaliste, c'est assez moderne. Donc j'ai été voir du coup sur le site de la marque pour avoir quelques informations. On a de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C, qui va vraiment illuminer et éclaircir votre contour de l'œil. Vous avez aussi de la niacinamide. Et a priori dedans il y a un ingrédient breveté qui est le Miracle Halo Fit Broth, voilà, qui va procurer une hydratation, lisser votre contour de l'œil, l'illuminer. Donc moi vraiment c'est une étape que j'ai intégrée assez récemment, le sérum contour des yeux avant la crème contour des yeux, et je dois dire c'est assez efficace. Donc vous utilisez une petite goutte que vous allez mettre sur votre doigt et vous allez masser votre contour des yeux 2 fois par jour avec ce produit. Je vous montre à l'écran la texture, donc c'est un flacon pipette, c'est une texture assez liquide, vous voyez, j'ai mis ici une petite goutte. Donc je pense que même une goutte suffit et vous tapotez vos 2 doigts et vous venez masser. Alors ce qu'il y a de bien dans le sérum, c'est que c'est vraiment rafraîchissant pour le contour des yeux. C'est très fin comme texture, c'est pas du tout huileux, c'est pas du tout gras, c'est vraiment un sérum un petit peu aqueux. L'odeur ma foi est assez fraîche, assez agréable. Donc pour l'instant ça me plaît bien au niveau de la texture. Donc ça c'est le sérum pour les yeux, contour des yeux, avec une texture donc très légère, il l'indique sur le packaging, qui va réduire les signes de l'âge, donc les rides, les ridules, qui va hydrater intensément et pénétrer très rapidement. Effectivement, je n'ai déjà plus aucun résidu sur le doigt. Donc ça c'est le premier produit du kit. Et le deuxième produit qui vient avec dans le petit kit, c'est la crème anti-âge contour des yeux, ici, qui s'appelle la Smoothing Wrinkle Anti-Aging Eye Cream, pour un regard lumineux, moins de ridules, moins de signes de l'âge dans cette zone. Au niveau du packaging, c'est sensiblement, on retrouve l'identité de la marque, c'est du verre, les 2 flacons sont en verre. Je vous les montre ici à l'écran, c'est très qualitatif. Et là pour la crème on a un flacon avec un flacon pompe, un bouton poussoir. Donc c'est quand même très pratique. Au niveau des contenances, je vous ai pas dit, c'est 30 ml le sérum et 30 ml la crème contour des yeux. Donc là c'est pareil, elle nous promet de réduire les cernes, d'avoir un fini soyeux et de vous hydrater, de replumper et d'éliminer tous les signes de l'âge. Ça va dégonfler également le contour des yeux.
Donc au niveau des ingrédients, c'est sensiblement la même chose. On retrouve de la niacinamide, on retrouve de la vitamine C et on retrouve aussi le concentré Miracle. Donc après avoir appliqué le sérum, vous appliquez une petite quantité de cette crème. Ah ça y est, j'ai eu énormément de mal à enclencher la pompe. Alors je sais pas si c'est lié à la texture du produit ou si vraiment faut pomper à peu près 50 fois avant d'activer. Donc j'ai fini par y arriver. Ouh, alléluia. Et donc on est là sur une crème, hein, vous le voyez ici. Alors je regarde, l'odeur est sensiblement la même que celle du sérum. Écoutez, au niveau des textures, je trouve ça très très agréable. Si ça a un effet anti-âge rajeunissant, hydratant, hein, on va pas se plaindre. En tout cas, je remercie Nora de me permettre de découvrir ce petit duo. Je vous mets tout en barre d'infos. Comme je vous ai dit, j'ai un code promo, j'ai un lien aussi. Donc je vous mets tout ça. Et puis si vous connaissez Imim, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on en reparlera s'il y a des coups de cœur. Sur ce kit, donc pour les yeux, avec le sérum et la crème. Le Age Defying Kit. Donc je trouve que vraiment par rapport au prix, on a quand même de quoi faire. Alors je continue avec mes petits achats dans l'ordre. Dans l'ordre, j'ai craqué alors chez Zalando pour des produits MAC. Je ne savais pas que Zalando vendait des produits MAC et en plus je les ai trouvés beaucoup moins chers que sur le site de MAC en promo. J'avais très envie d'avoir des rouges à lèvres MAC rouges. J'en ai quelques-uns, alors j'ai celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, c'est le Russian Red, qui est un rouge un peu soutenu. J'ai aussi le Ruby Woo, qui est un rouge froid magnifique. Bah c'est tout, j'avais pas des rouges un peu plus flamboyants, des rouges orangés, et c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime bien et qui je trouve, même si c'est pas... alors c'est pas ce que je portais le plus avant, parce que j'aime bien les couleurs nude, mais je trouve qu'en vieillissant, c'est quelque chose en fait qui me va bien et qui me... Voilà, qui donne une certaine confiance à un rouge à lèvres rouge. Je sais pas si ça vous fait la même chose, bref. Donc j'avais envie d'avoir des teintes un peu plus bright, notamment des teintes iconiques chez MAC que je n'ai jamais testées. Alors vous allez peut-être me dire, bah t'en as pris 3 pareils. Donc j'ai pris des rouges à lèvres raisins chez MAC. Alors dans les classiques, on va avoir le Dangerous. Je vais vous les swatcher, on va les regarder ensemble. En général, ils portent bien leur nom. Il faudrait que j'avais envie de vous faire une petite vidéo avec tous mes rouges à lèvres MAC swatchés et portés pour vraiment que vous puissiez... Waouh, il est canon. Il est canon, le Dangerous, c'est un rétro mat. Moi, j'aime bien les rétro mat. C'est un petit peu les plus asséchants dans la gamme. Hein. Mais la tenue est bonne, la texture quand même, il s'applique bien. L'odeur vanillée du... Ah ouais, il est super. J'aime beaucoup la teinte, donc j'ai hâte de le tester. Donc ça, c'est le Dangerous. Et franchement, il devait être entre, allez, on va dire entre 16 et 18 €, alors que c'est beaucoup plus cher sur le site de MAC. J'ai pris aussi une autre teinte, le Red Rock, qui est la 640. On va la swatcher juste à côté. Donc pour ceux qui connaissent pas les rouges à lèvres MAC, là c'est la collection classique. Alors avec les chaleurs qu'il fait, j'ai eu peur que les trucs arrivent complètement fondus. Je me suis dit arrête de commander des rouges à lèvres par internet, il fait 37 degrés. Dans la boîte aux lettres c'est une étuve. Donc là j'aimerais bien d'ailleurs me tester les Revlon. Bah j'attends, hein. Je vais attendre septembre. Ouh il est sympa aussi. Alors il y a franchement, il faudrait que je le compare au Ruby Woo. Vous le voyez, il est plus framboise et lui plus orangé. En tout cas, ça tranche bien à la caméra. Celui-là, c'est pas un rétro mat, ça doit être juste un mat. Oui, je l'ai senti à l'application, il est plus crémeux. Donc c'est vraiment deux textures que j'aime beaucoup chez MAC. Et franchement, je trouve que les rétro mats qui sont encore plus mat, il me semble que le Ruby Woo, ça doit être un rétro mat parce que quand même, on sent que ça accroche hein, quand vous l'appliquez sur les lèvres. Faites vraiment bien une bonne hydratation, un bon gommage avant, si vous avez tendance à avoir les lèvres gercées. Mais une fois qu'ils sont posés, ils ne bougent plus. Ouais, faudrait que je compare le Red Rock avec le Ruby Woo. Mais je pense qu'on est sur deux teintes différentes. Et le dernier rouge que j'ai pris dans les MAC, alors normalement il existe en version classique, mais il était moins cher dans l'édition limitée avec ce packaging là. Alors peut-être que ça date d'1 ou 2 ans, hein, j'en sais rien. C'est le Lady Danger. Lady Danger. Alors en plus, j'en avais pas moi de cette collection, j'ai toujours les classiques hein, chez MAC. Il est très joli, il est rose, il a des petits cœurs. C'est vraiment un best-seller, un rouge iconique chez MAC, hein, le Lady Danger, qui est quand même plus sur l'orange. Vous allez le voir
swatché, mais on le voit déjà au niveau du raisin. J'ai bien envie de le mettre à côté du Dangerous, voir la différence. C'est sympa aussi, du coup je l'ai mis ici. Ah oui, alors à l'écran vous avez l'impression que c'est un orange fluo, ce qui n'est pas du tout le cas sur ma main. Vous voyez les teintes beaucoup plus orangées, alors ça doit être l'éclairage, attendez. Peut-être là, voilà, j'ai baissé l'éclairage pour que vous puissiez voir les couleurs telles qu'elles sont un peu plus en réalité. Donc nous avons ici le Lady Danger, qui est vraiment le plus flash, le Dangerous et le Red Rock. Waouh, le Lady Danger, il est canon. Il est canon. Il est moins orange que ce que vous voyez, il est quand même plus corail soutenu que orange fluo. Désolée. Voilà, bah c'est exactement le genre de teinte que je cherchais. Et donc alors après, pour finir justement, et je crois qu'il y avait une autre teinte que je voulais tester, et j'ai pris un petit kit comme ça, qui était en promo. Il y avait le mascara aussi, le stack là, ouais le stack, dont j'entends parler et que je n'ai pas encore testé. Donc je me suis dit, prends le petit kit, ça te fera. En sachant que le rouge à lèvres est en full size, hein. Il y a un Prep and Prime avec, il y a juste le mascara qui est en mini. Donc ça c'est le mascara Stack, le classique. Vous reconnaissez ici le packaging est quand même très très réussi, hein. On le reconnaît parmi des milliers. Le grand est très cher, hein. C'est 39 € le mascara quand même, hein. La brosse est comme ceci. J'ai peur, là en le regardant, j'aime bien la brosse, par contre le produit m'a l'air un petit peu sécos. Donc on verra si c'est normal. En tout cas il est neuf, hein, ça se voit. Donc j'ai le mascara dans le kit. Ça valait carrément le coup parce que le kit m'a coûté moins cher qu'un rouge à lèvres. Et la teinte de rouge, le Recently Red. Donc ça fait un petit peu le quatrième rouge. Oui, c'est un rétro mat, le Recently Red. Alors, il est ici, c'est un rouge rose. On est à la limite du fuchsia, mais j'aime vraiment bien les rétro mat au niveau de la matité, tout simplement. Donc voilà, ça donne quand même un éventail de teintes un petit peu différentes et que je n'avais pas. Ouais, je suis très contente des 4 teintes que j'ai choisies comme ça. Ce qui me permet aussi de vous rajouter dans un petit dans le concours que je vous prépare, hein. Je vous prépare 3 lots différents pour le concours des 3000 abonnés. Je vais vous glisser également le Prep and Prime de chez MAC. Donc c'est un primer à lèvres. Voilà, c'est transparent, c'est comme un baume à lèvres qu'il faut appliquer avant votre rouge à lèvres. Ça va vraiment vous préparer les lèvres, les hydrater, et la tenue et le rendu seront meilleurs sur vos lèvres. Donc ça, moi, c'est un produit que j'ai déjà, qui franchement se termine pas vite. Donc je me suis dit que ça me permettait de vous en faire cadeau 1 aussi dans le concours. Et le dernier produit que j'ai pris tout chez Zalando, hein, parce qu'il y avait vraiment, je crois, moins 40 ou moins 60. Donc ça valait très largement le coup. J'ai quand même pris un nude, allez. Et j'ai pris le Mull It Over dans les nouveaux, alors les nouveaux rouges à lèvres. Nouveaux, bon. Ça fait un moment, moi je suis toujours en décalage horaire, vous le savez. Donc ça c'est les Powder Kiss, j'ai déjà des rouges à lèvres raisin Powder Kiss comme ceci, que j'aime beaucoup. Les couleurs sont moins opaques, moins vibrantes, mais c'est très agréable ce petit côté velours. Donc le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. Donc voilà, c'est le format, je trouve que vraiment le packaging, encore une fois, est sublime, hein. On n'a rien à envier au packaging de luxe. Vous le voyez ici avec l'écriture en doré. C'est magnifique. On est sur un petit twist ici, et le Mull It Over, c'est vraiment un très joli nude, hein, que je n'ai pas du tout chez MAC, donc je suis assez contente. Vous le voyez ici, il est incroyable, et le côté, il est quand même très pigmenté, hein, pour un Powder Kiss. Donc c'est très crémeux, c'est hydratant, et voilà, j'attends de voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Donc je suis ravie, en fait. Les produits MAC sont quand même assez des produits professionnels. Moi je trouve une qualité incroyable. Si ça pouvait être moins cher, ça m'arrangerait. Mais vraiment, je suis très fan de leurs produits lèvres. Produits yeux, un petit peu moins quand même. Mais les rouges à lèvres MAC, c'est pour moi des favoris. Vous le savez maintenant. Voilà pour MAC. Alors après, m'est arrivé une chose. Je vous explique. J'avais reçu dans un calendrier de l'Avent ce petit tube de K18. Alors si vous êtes fan des produits cheveux, vous connaissez forcément ce truc puisqu'il a fait un buzz incroyable sur les réseaux. On en a parlé beaucoup. Ça coûte quand même une blinde, hein, faut le savoir. Donc j'avais pas utilisé tout de suite, c'est 15 ml, c'est un masque capillaire sans rinçage. Et puis je me suis dit, mais tiens, je vais le tester, je commençais à avoir vraiment les cheveux très abîmés sur les longueurs après l'été, et alors en fait ce truc est incroyable, c'est vraiment le produit le plus magique que j'ai pu utiliser dans ma routine capillaire. En fait, c'est vraiment le seul produit au monde aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, parce que je l'ai testé une fois, j'ai dit, waouh, mais c'est quoi ce truc ?
Du coup, j'ai regardé à peu près 15 vidéos. Il y a Audrey de la chaîne By Réo qui en parle très souvent. Il y a beaucoup de chaînes YouTube, des filles qui sont vraiment très spécialistes, on va dire, qui ont l'habitude des produits capillaires, qui en ont vanté les mérites. Parce qu'il est capable, en 4 minutes, de réparer de manière permanente, pas temporaire, c'est ça qui est hyper intéressant, de manière permanente vos cheveux, vos longueurs. Alors je sais plus si on parle des ponts de disulfure entre les écailles du cheveu, etc. Bon bref. Il y a des vidéos très bien faites qui vous expliquent comment ça fonctionne. Je vais vous les mettre d'ailleurs en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. En tout cas, moi ce que je peux vous dire... Alors en plus au début j'avais pas bien lu le mode d'emploi. Quand vous utilisez ce produit, donc vous faites une cure, il va falloir l'utiliser on va dire après 6 shampoings. C'est-à-dire vous vous lavez les cheveux avec votre shampoing, vous n'appliquez pas de masque ou d'après-shampoing. Ce que je n'avais pas fait au début, je n'avais pas compris. Vous faites juste le shampoing. Vous sortez de la douche, vous essorez bien vos cheveux et là vous appliquez 3 pompes de ce petit truc. Donc 3 pompes c'est pas énorme, hein. Franchement ça vous fait 1 millilitre, là-dedans j'en ai 15, et vous venez masser les longueurs avec vos doigts. Et c'est incroyable, donc là vous voyez mes cheveux, je me suis lavé les cheveux hier, j'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai pas mis de masque, j'ai juste mis ça parce que j'ai pas fini ma cure, puisque vous le faites en cure 6 shampoings d'affilée, puis après... une fois que vos cheveux donc vont mieux, sont quand même bien réparés, vous le faites plus que tous les 3-4 shampoings par exemple, vous voyez, en entretien. Mais j'ai été bluffée, franchement j'ai été bluffée, ça vous laisse pas du tout le cheveu gras, on sent vraiment qu'il y a une action qui se produit, en tout cas moi ça a été le cas sur mes cheveux, donc oui c'est très cher, mais oui ça marche, vraiment. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter le big format, hein, parce que ça c'est le bébé format de 15 ml, il existe en 50 ml, c'est 50 € les 50 ml, hein, voilà en gros, et il existe en 150 ml. Là, normalement, c'est 100 € ce truc-là. J'ai réussi à l'avoir aux alentours des 70 € sur Amazon, mais c'est très dur de trouver des codes promo sur ce truc. Franchement, je me suis dit, avec un format comme ça, comme il en faut pas beaucoup, que une fois qu'on a fait la cure, et je pense que celui-là va me permettre de faire la cure, je n'aurai plus qu'à le faire tous les 3-4 shampoings. Apparemment, ce format-là va me faire une année, d'après ce que j'ai compris. Donc écoutez, je suis très contente d'avoir testé. Donc K18 est le tout premier traitement biotechnologique breveté au monde qui régénère de l'intérieur les cheveux endommagés chimiquement en seulement 4 minutes. Donc endommagés par les mèches, par les plaques. Moi, ça fait un moment que j'avais pas fait de mèches, mais en tout cas, je trouve que ça a eu un très bel effet sur mes cheveux. Je confirme la promesse. Il répare les dommages causés aux cheveux en 4 minutes. Donc sur Amazon, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De temps en temps, le prix remonte, et puis quand il baisse, c'est là qu'il faut y aller. Donc voilà, la biomimétique Air Science, hein, ça mime la réparation de nos cheveux de manière moléculaire. Il y a un brevet là-dessus, hein. Il y a un vrai brevet, ils ont inventé, si je dis pas de bêtises, ils ont créé le K18, c'est le nom de la molécule hein, qui a été créée par cette marque. Vraiment, ils sont spécialisés dans les produits cheveux, alors après, ils ont toute une gamme de shampoings, de pré-shampoings. Pour l'instant, voilà, je n'ai testé que celui-là, mais en tout cas, je vous le recommande si vous avez besoin d'un truc magique. Allez, on va finir la beauté. Il n'y a plus grand-chose. J'ai la main multicolore, je vais peut-être effacer ça avant de faire des bêtises. J'ai passé une petite commande sur My Origin. Vous savez que j'aime bien pour la beauté aller sur ce site, les tarifs sont quand même parfois très intéressants. Et alors, pourquoi j'ai commandé? J'ai commandé pour ceci. Je voulais absolument, vous savez que j'adore les ombres à paupières format crème sous crayon, comme ça. Et je voulais tester la teinte Taupe de chez Bobbi Brown. Alors vous savez en ce moment c'est la folie des latte make-up, les trucs marronnés très doux, assez froids, bon bref, on en voit partout. Alors ce n'est ni plus ni moins qu'un make-up marronné, naturel, mais c'est vrai que c'est une couleur qui, en tout cas moi que j'aime beaucoup porter le marron, qui je pense va à beaucoup de monde. Je me suis dit par la même occasion qu'il faudrait peut-être que je réinvestisse dans un mascara marron, parce que le noir j'en ai 15, mais un marron j'en ai pas. C'est beaucoup plus doux, en tout cas, quand vous avez le teint clair. Et donc, plutôt que d'acheter le grand format du taupe, qui coûte bien 38 € chez Bobbi Brown, un truc comme ça, 28, je me suis dit, comme je les connais pas, en plus c'est des shadow stick, ces ombres crème stick longue tenue, je me dis, je vais prendre un petit kit, un petit duo de 2 teintes, dans laquelle il y avait la teinte taupe. Vous allez me dire comme ça, c'est pas oufissime, hein. C'est une teinte mate. Il paraît qu'appliquée sur les paupières, c'est d'une beauté. Effectivement, c'est un taupe très froid, je pense qu'on peut donc l'utiliser même pour faire du contouring. Franchement, je regrette pas là, alors je l'ai appliqué là, c'est hyper crémeux,
c'est des longues tenues, donc ça va être dingue. Alors par contre, en termes de contenance, c'est ce que je suis en train de me demander. Ce petit truc va peut-être pas me durer très longtemps. Faudrait que je compare par rapport au grand format. Non, bah c'est pas marqué. Et donc dans le kit, on retrouve une deuxième teinte, hein, qui est une teinte lumineuse très claire. C'est la Moonstone, très très claire là. On est vraiment sur un aspect plutôt paillettes, lumineux, que je verrai plus à la limite en highlighter. Franchement, avec ce petit kit, vous pouvez vous en servir pour le teint. Ou alors pour illuminer le coin interne ou l'arcade sourcilière, ça peut être pas mal, vous savez. Vous le mettez juste là, et puis vous passez un petit peu, ça va agrandir votre regard. Voilà, donc ça, c'est le petit kit. Ça va aller le coup. Et bon, du coup, comme j'étais sur le site, il fallait un certain montant peut-être pour les frais de port, bref. J'en ai profité pour prendre un deuxième kit qui était disponible sur le site, toujours dans les Bobbi Brown, les ombres à paupières stick. Et là, c'est pareil, il y avait 3 teintes. Vraiment, il était pas très cher pour le prix. Je crois que c'était une trentaine d'euros. Et il y a un mat et 2 irisés. Et la teinte mat aussi, elle avait l'air très sympa. C'est la cachou, très bien protégée dans des petits papiers de soie. Donc je vais démarrer par la mat ici, qui est la cachou, qui je pense peut être pas mal aussi dans un make-up. C'est un petit caramel, ici vous le voyez au milieu, caramel froid. Donc ça vous donne quand même 2 teintes froides appliquées. Ensuite on a le Golden Pink, donc c'est toujours sur ce format là. Donc le Golden Pink porte très bien son nom. C'est un rose gold. Alors c'est d'un crémeux. Vous savez que moi j'aime beaucoup ce type de fard. Donc le Golden Pink est ici. Pink, pardon. J'ai déjà testé ceux de Laura Mercier que j'aime beaucoup. J'ai également ceux de By Terry, les Black Star, un truc comme ça, bon bref. Et j'avais pas testé les Bobbi Brown. Et j'ai pour finir le Golden Bronze, donc qui va être un bronze, hein, vous l'aurez compris. Les bronzes, d'ailleurs c'est là c'est ce crayon, mais c'est du bronze que j'ai mis sur les yeux. Un bronze comme ça métallisé qui est juste ici. Voilà, vous les avez là, les 5 du coup. Les 5 ombres sticks de chez Bobbi Brown, Golden Bronze, Golden Pink, Cachou, Moonstone et Taupe. Écoutez, je suis ravie de cette petite acquisition. C'est extrêmement pratique de se maquiller avec ça. Vous pouvez même mixer les couleurs ensemble, estomper au doigt ou au pinceau, et ça a une tenue imbattable. Ça a une tenue imbattable. C'est des longues tenues, mais des vraies. Donc voilà, je suis très contente. Et ils m'ont fait cadeau 2 échantillons. Alors, le Yves Saint Laurent Myself. Alors là, je suis passée complètement à côté de ce truc. Myself, je pense, d'Yves Saint Laurent. Je suppose que c'est pour femmes, donc on découvrira ça à l'occasion. Et alors un autre de Kate Spade, le Sparkle, que je connais pas du tout. Donc moi j'aime bien les échantillons, surtout quand c'est des découvertes. Ça a l'air sympa celui-là. Voilà, je crois qu'on a fini la beauté. Je me demande si je couperai pas cette vidéo en 2.